Je suis absolument fasciné par l'exigence intellectuelle vitale qui a fait que depuis des mois, cette question de la violence est au cœur des initiatives de la Fondation des Maisons des Sciences de l'Homme. En mai dernier, nous avions travaillé, c'était à l'Institut Montaigne, enfin vous aviez travaillé, j'étais venu assister à une partie des travaux sur les questions de radicalisation avec une vision internationale tout à fait passionnante. Et aujourd'hui, vous traitez un thème que je crois très peu traité en France, pour l'instant. Traité, mais trop peu traité. Traité un peu plus à l'étranger, la sortie de la violence. Et finalement, cette réflexion globale sur les phénomènes de violence dans les sociétés contemporaines, quelle que soit la différence de ces sociétés, est un objet absolument fascinant. Et comme je suis convaincu qu'il faut comprendre pour espérer agir, je ne peux qu'encourager ceux et celles qui nous aident à comprendre. 3 choses et j'ai terminé. Un auteur américain disait il y a quelques années une chose qui s'est avérée heureusement complètement fausse sur le plan économique: « The world is flat ». Et il utilisait cette expression uniquement pour expliquer que voilà, on pouvait produire ici, vendre là, enfin, tout ça n'était pas important. S'il y a un point sur lequel il a raison, c'est qu'en matière de recherche, il faut vraiment aplatir le monde. Ceux qui prétendent inventer là où ils sont, tout seuls dans leur coin, des solutions qui transformeraient les choses se trompent. C'est par la confrontation, la coopération, la discussion, l'échange que les progrès scientifiques avancent. C'est vrai dans toutes les disciplines, et pas seulement dans les sciences humaines et sociales. 2, vous avez réuni un panel d'extrêmement haut niveau international, et merci à tous ceux et celles qui consacrent du temps à cela. Et 3, et je termine là-dessus, j'ai eu la chance tout à l'heure de rencontrer quelqu'un en prenant le café quand il est arrivé, qui est postdoc et qui vient d'être embauché au ministère de l'Intérieur, cher Michel. Et je veux y voir le résultat de discussions que nous avons depuis des mois, notamment que nous avons eues après les attentats de Paris, où nous nous sommes posé la question de savoir comment on pouvait, en France, aux États-Unis, on n'en est heureusement plus là depuis des années, mais en France, articuler la capacité de la recherche, notamment des sciences humaines et sociales, à produire des concepts, à penser les choses, et la capacité de ceux et celles qui décident, des gouvernements, des ministres, à intégrer ces apports dans la fabrique des politiques publiques. Et encore plus, parce qu'en France, ce n'est pas la tradition, comment les fabricants des politiques publiques pouvaient accepter des pensées libres, pas des pensées sur commande, des pensées libres, mais pouvaient faire leur miel de ces travaux-là. Comme j'ai rencontré cette personne tout à l'heure, je ne sais plus où elle est, c'est Ariane Jossin, qui vient juste d'être embauchée au ministère de l'Intérieur. C'est un bonheur parce qu'on a été ensemble voir le Premier ministre, le Président de la République, le ministre de l'Intérieur, voir qu'enfin nos administrations françaises, nos hauts fonctionnaires français qui sont persuadés qu'ils savent tout, comprennent qu'il faut faire venir des gens qui, parce qu'ils ont été formés à la recherche et donc à l'esprit critique, leur apporteront des connaissances qu'ils n'ont pas. Et comment on peut ainsi bonifier, qualifier et revitaliser la décision publique. C'est aussi le sens de vos travaux et de ma présence, faire en sorte que le dialogue respectueux, loyal des contraintes des uns et des autres entre chercheurs et politiques soit plus fécond en France. Il en va là aussi de la République à tenir sur ses 2 pieds. Je vous remercie, bonne journée, bon travaux à vous et à tous.